maison se mit à arracher des épis. Les pharisiens lui disaient: regarde ce qu'ils font le jour du Shabbat, cela n'est pas permis. Et Jésus leur dit: n'avez-vous jamais vu ce que fit David lorsqu'il fut dans le besoin et qu'il eut faim, lui-même et ceux qui l'accompagnaient? Au temps du grand prêtre Abiatar, il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de l'offrande que nul n'a le droit de manger, sinon les prêtres. Et il en donna aussi à ceux qui l'accompagnaient. Il leur disait encore: le Shabbat a été fait pour l'homme et non pas l'homme pour le Shabbat. Voilà pourquoi le Fils de l'homme est maître même du Shabbat. Acclamons la parole de Dieu. Depuis les cieux, louez-le dans les hauteurs, louez-le tous ses anges, louez-le toutes ses armées. Alléluia, 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 Frères et sœurs, depuis hier, nous sommes rentrés dans la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, du 18 au 25, comme chaque année. C'est pourquoi vous avez suivi dans les oraisons. Nous avons choisi les oraisons pour l'unité des chrétiens. Et nous devons prier personnellement aussi, comme de manière communautaire et ecclésiale, pour que le Seigneur accomplisse cette unité, qu'elle soit visible. C'est vrai que l'unité mystique est acquise, mais l'unité physique est attendue. Alors, si on s'en tient au texte d'aujourd'hui, je voudrais m'attarder surtout sur la première lecture qui parle de l'espérance. C'est un peu le thème qui revient très, très souvent lorsqu'on le lit. Et de ce qu'on appelle les trois vertus théologales, l'espérance est peut-être la moins développée, la moins connue. Et pourtant, comme nous l'avons entendu, c'est l'espérance chrétienne est comme notre ancre jetée dans le ciel. Et cela nous dit un peu ce que signifie l'espérance. L'espérance porte sur deux objets principaux. Ça porte sur la vie éternelle. C'est pourquoi on parle de l'ancre qui est jetée dans le ciel. Donc, l'espérance est ce qui nous fait tendre vers l'eschatologie, vers la fin dernière, vers le face-à-face avec Dieu. Pourquoi nous nous comportons comme les chrétiens? Pourquoi nous vivons de l'évangile? Pourquoi nous sommes ici aujourd'hui? C'est parce que nous espérons, d'accord? Nous espérons vivre l'éternité avec Dieu. Nous espérons le voir face à face. Ce que nous ne voyons pas maintenant, nous voyons à travers la foi, à travers le voile de la foi. Mais l'espérance nous fait avoir la certitude que nous le verrons un jour face à face tel qu'il est. C'est ça la grâce de l'espérance. Ça, c'est le premier et le principal objet de l'espérance. Mais avant d'y arriver, nous avons tout un chemin à faire. Nous avons tout un itinéraire, nous avons des années à passer avant d'y arriver. Et donc, il y a l'autre objet, ce qui définit, ce qui concerne le deuxième objet de l'espérance, c'est l'aujourd'hui. Nous sommes bien sûr dans l'attente, dans l'espérance de la vie éternelle, mais nous vivons déjà quelque chose de cette vie éternelle maintenant. C'est ce qu'on appelle le déjà là et le pas encore. Le pas encore, ce sera la fin, quand nous serons dans la pleine possession de la réalité divine, si on peut dire. Maintenant, nous sommes déjà dans la vie éternelle, mais de manière voilée. Et l'espérance porte donc aussi, comme deuxième objet, sur les moyens d'arriver à la fin. Parce que, bien sûr, nous croyons qu'il y a une vie éternelle, nous croyons que nous verrons Dieu face à face, nous croyons que nous serons réunis tout en tous en Dieu, mais
Pour y arriver, on a besoin j'ai envie de dire, des outils. On doit être équipé pour parvenir au bout du chemin. Vous avez entendu parler de l'espérance, de la persévérance. Il est dit ici, notre désir est que chacun d'entre vous manifeste le même empressement jusqu'à la fin, c'est-à-dire un peu comme les saints, ceux qui nous ont précédés, pour que votre espérance se réalise pleinement. Ne devenez pas paresseux. Imitez plutôt ceux qui, par la foi et la persévérance, obtiennent l'héritage promis. Nous avons besoin donc des grâces d'aujourd'hui pour nous préparer pour la fin. Amen. Voilà. Et donc l'espérance porte aussi sur ce que nous pouvons recevoir de Dieu aujourd'hui, les grâces que nous demandons à Dieu aujourd'hui pour tenir sur le chemin jusqu'au bout. J'ai confiance que je verrai Dieu face à face, mais j'ai confiance aussi que pour y arriver, j'ai besoin de sa grâce aujourd'hui. Parce que je suis faible, je suis fragile. J'ai besoin qu'il vienne à mon secours tous les jours pour me permettre d'arriver au bout. Et c'est pourquoi il ne faut pas être paresseux. Si on est paresseux, le paresseux, c'est celui qui n'espère pas. C'est celui qui s'assoit et dit, bon, écoute, le chemin est trop long, je ne peux pas y atteindre, c'est trop loin de moi, donc moi je m'installe, quoi. Bon, si Dieu veut, en fait, il y a une chanteuse camerounaise qui dit, chacun s'assoit, Dieu le pousse. Mais ça ne se passe pas comme ça. Hein? Il faut se lever, il faut se bouger, hein? Il faut manifester que tu as le désir, il faut te mettre en chemin pour que Dieu t'aide, bien sûr, à parvenir au bout. Donc il s'agit d'avoir la confiance. L'espérance, c'est avoir la confiance que Dieu ne se trompe pas, que ses promesses sont vraies. On espère que parce qu'on a confiance. Si vous ne croyez pas à ce que Dieu dit, si vous n'avez pas confiance à ce que Dieu dit, vous ne pouvez pas espérer, évidemment. Il y a des gens en qui vous n'avez pas confiance. Et donc, du coup, vous n'espérez rien de la personne. Donc, quand la personne vous promet monts et merveilles, vous dites, bon, ça, c'est du pipeau. Ouais, vous ne mettez pas votre confiance en lui, vous n'espérez rien de lui. Et ça, c'est le signe que, bien sûr, c'est l'absence de l'espérance parce que vous n'avez pas confiance. Donc, confiance et espérance vont ensemble. Persévérance et espérance vont ensemble. Je persévère parce que, quelles que soient les difficultés d'aujourd'hui, quelle que soit l'obscurité dans laquelle je me trouve, le soleil se lèvera. Voilà. Donc, c'est ça l'espérance. Jeter l'ancre dans le ciel et garder la foi, garder la confiance, marcher avec le Seigneur. Et Dieu nous a promis son secours, déjà sur cette terre. Et dans l'évangile, nous voyons que Jésus vient au secours de ses disciples. Ils ont faim, ils prennent les épis dans les champs, ils froissent, ils mangent. En plus, c'est le jour du Shabbat. Et les pharisiens, qui sont les gardiens de la loi, les champions de la loi, ils disent, mais attends, c'est pas possible, comment ils font ce qui n'est pas permis? Et Jésus prend leur défense. C'est ce que Jésus fait. Parce que la finale de la première lecture, nous l'avons entendu, c'est que il nous a dit que l'espérance entre au-delà du rideau dans le sanctuaire où Jésus est entré pour nous en précurseur, lui qui est devenu grand prêtre de l'ordre de Melchisédek pour l'éternité. Qu'est-ce qu'un prêtre? C'est celui qui intercède. C'est celui qui fait la médiation. Et donc Jésus intercède ici, ou bien alors, si vous voulez, défend ses apôtres. Comme il le fait pour nous, parce qu'il est assis à la droite du Père, comme grand prêtre. Jésus ne cesse pas d'intercéder, rassurez-vous. Je vous rappelle qu'il n'y a qu'un seul prêtre, c'est Jésus-Christ. Et nous autres là, on participe du sacerdoce de Christ. Il n'y a pas deux prêtres, il y a un seul. Et il s'appelle Jésus-Christ Nazareth. Donc tous les prêtres du monde entier participent du seul sacerdoce unique du Christ. Donc c'est le Christ qui intercède pour vous et moi tous les jours auprès du Père pour que nous parvenions au bout, pour que nous puissions avoir les grâces d'aujourd'hui, pour ne jamais désespérer, pour persévérer, pour ne pas être paresseux, pour marcher jusqu'au bout. Et le couple, à combien qui vont faire, n'est-ce pas, leur engagement aujourd'hui devant nous, auxquels nous serons témoins, ont compris que, bien sûr, ils ont l'espérance, sinon ils ne feraient pas ça. Ils ont l'espérance qu'un jour, ils verront Dieu face à face. Mais pour y arriver, ils ont besoin que Dieu leur vienne au secours, aujourd'hui et chaque jour. Et l'un des moyens que Dieu a trouvé pour eux, c'est la communauté de béatitude. Waouh! Parce que nous, on verra, parce que ce qu'on vit, c'est la vision béatifique. C'est-à-dire, au ciel, là, c'est la béatitude totale.
Donc il faut commencer quand même à vivre la béatitude à partir de cette ère. Et ils ont compris que le comité de béatitude est bien indiqué, voilà, pour se préparer à vivre la béatitude. Bon, en même temps, je fais un clin d'œil pour ceux qui voudraient, qui sont intéressés. Voilà, vous voyez, donc c'est vraiment un lieu, un tremplin excellent pour pouvoir, voilà, parvenir au but. Donc ils ont compris qu'ils ont besoin de la grâce de Dieu, de la grâce de Jésus, de l'intercession de Jésus pour parvenir au bout. Et c'est pourquoi ils ont fait confiance au Seigneur en entrant dans la communauté de béatitude et de pouvoir s'engager pour vivre l'évangile à travers la spiritualité, le charisme de la communauté de béatitude, pour être sûr que, quel que soit lambda, ils pourront arriver à bon port. Parce que Jésus intercède pour eux, Jésus est au contrôle, Jésus le pourvoit à chaque instant. Amen.